Je vous rejoins sur la difficulté posée aux industriels et même à l'ensemble des entreprises sur l'absence de visibilité sur les prix de l'électricité. Demain matin, devant cette commission, je présenterai avec mon collègue Philippe Bollot un rapport sur la question et nous critiquerons évidemment l'accord passé entre l'État et EDF en novembre 2023 qui, il me semble, n'apporte guère de visibilité à vos activités. Alors, je pourrais vous demander pourquoi des responsables syndicaux affirment qu'on est passé d'une vision industrielle promouvant la défense des activités et donnant une place importante au social à une vision bien plus financiarisée, c'est une citation. Je pourrais vous interroger sur votre objectif de verser 8 milliards d'euros à vos actionnaires d'ici à 2030 sous forme de dividendes, mais aussi de rachat d'actions pour 2 milliards. Mais puisque vous êtes à la tête d'une société du CAC 40 qui travaille dans la construction et la rénovation de bâtiments et d'infrastructures, j'aimerais plutôt vous demander ce que vous pensez des politiques publiques menées ces dernières années pour soutenir ces secteurs. D'abord sur la construction du logement neuf, vous avez commencé à y répondre. Sur la rénovation thermique, on voit le stop and go sur MaPrimeRénov', par exemple. Sur les dispositifs pour faire face à la flambée des factures énergétiques. Sur le maintien ou pas, et on est plutôt dans le pas, de filières industrielles françaises indispensables parfois à vos activités. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions faire mieux sur l'ensemble de ces sujets? Et vous avez parlé du plan que vous avez présenté lundi. Vous avez laissé en suspens ce qui s'est passé également lundi, la démission de M. Lecornu, qui a fait que je crois que votre groupe a perdu 2% en bourse ce jour-là. Est-ce que vous ne pensez pas, comme 70% des Français, qu'on ne prendrait pas de grands risques à mettre fin avant l'heure au mandat du président de la République ? Ne sous-estimons pas qu'en France, on a mis en œuvre et on a mis en place, même si ça n'est pas parfait, des dispositifs que beaucoup de pays nous envient. Le diagnostic de performance énergétique, il n'est pas parfait, il faut l'optimiser, mais il existe. Il faut former des certificateurs plutôt que de les faire disparaître. Ça prend du temps. Le monde du bâtiment, c'est un monde à inertie longue. Un artisan, il donne une garantie décennale. On parle de centaines de milliers de chantiers. Donc ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain, de Périgueux à Caen et en passant par les Alpes. Donc c'est très important. C'est pareil, la REP, c'est des dispositifs qui sont tout à fait importants. Nous, on a des accords avec le comité scientifique et technique du bâtiment pour mesurer, avec la recherche et développement de Saint-Gobain, des capteurs et être capable de fiabiliser le DPE. Donc ça, moi j'y crois, il faut le maintenir, il faut donner de la visibilité. Je crois qu'on en est à la 16e modification du DPE. Et là, quelquefois, on a des remarques sur les sujets de vaccination aux États-Unis. Là, on enlève l'isolation des murs. Bon, moi, j'en ai parlé 350 fois, je peux en parler 360 fois, mais vous voyez, quand on en est à enlever l'isolation des murs sur un diagnostic et une recommandation d'isolation thermique, bon, je ne sais plus quoi dire. Donc c'est important quand même de garder du bon sens et de garder de la stabilité et de la visibilité. Un industriel sur ces sujets-là ou dans ces investissements ou dans le bâtiment, on a besoin de stabilité. Sur le logement neuf, je crois qu'on a tout un tas de sujets de financement, on a des sujets de décentralisation. Vous avez vu le mouvement de Saint-Gobain, et Saint-Gobain, c'est plus facile à faire que tout un tas d'autres sujets, mais nous, on a décentralisé. Moi, c'est les gens au Vietnam qui prennent une décision sur l'investissement de maintenance d'une usine. Je pense que donner du pouvoir aux maires, donner de la liberté aux maires, les sujets de taxes d'habitation, je ne suis pas du tout un expert fiscal, mais je pense qu'on a besoin de visibilité sur des territoires. Les besoins de logement ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc, dans le neuf, on a des sujets de financement sur le logement social, on a des sujets du statut du propriétaire bailleur. Tous ces sujets-là sont à fiabiliser et encore une fois à stabiliser pour redonner de l'envie dans le neuf, du pouvoir au maire, du pouvoir au local, et puis sur tout ce qui est rénovation énergétique. Moi, j'ai plaidé pour un plan Marshall de rénovation en passant par les FG, les revenus modestes, les FG, parce que c'est eux qui émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre, et comme si on était un médecin dans une salle d'urgence, on commence par l'urgence, le FG, les revenus modestes. S'il y a 1 euro de dépenses publiques, on le met là, et on monte après.